Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons entrer dans une vérité très profonde, très sérieuse, mais absolument nécessaire. Dans la première étude, nous avons vu que l'âme est le bien le plus précieux. Dans la deuxième étude, nous avons compris que l'âme ne meurt jamais. Maintenant, des questions importantes se posent. Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être sauvé? Pourquoi Dieu parle-t-il de repentance? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu mourir sur la croix? Pourquoi parle-t-on du pardon des péchés? La réponse est simple, parce que toute l'humanité est atteinte d'un problème profond appelé le péché. La Bible ne dit pas que certains hommes sont pécheurs et que d'autres sont naturellement bons. Elle déclare plutôt que toute l'humanité est tombée dans le péché. Le riche comme le pauvre, le religieux comme l'athée, le cultivé comme l'ignorant, le vieux comme le jeune, l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, l'Américain, tous. C'est le verdict de Dieu sur l'humanité. Et tant qu'un homme ne reconnaît pas son état spirituel, il ne cherchera jamais sincèrement le salut. Un malade qui refuse son diagnostic ne cherchera jamais le traitement. Le péché est le grand problème de l'humanité. Le monde parle souvent de problèmes économiques, politiques, sociaux ou militaires. On dit le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté. Le problème du monde, c'est la guerre. Le problème des familles, c'est l'argent. Le problème des jeunes, c'est le chômage. Le problème des nations, c'est la corruption. Mais selon Dieu, le problème principal de l'homme est spirituel. Le péché est la racine. Toutes les autres souffrances sont les conséquences visibles d'un cœur éloigné de Dieu. Quand le cœur de l'homme se corrompt, il ment, il trahit, il vole, il tue, il devient orgueilleux, idolâtre, il devient immoral, il devient violent, il devient hypocrite. Le péché détruit l'homme de l'intérieur avant de détruire sa société. Le verdict de Dieu est universel. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le mot important ici est tous, pas quelques-uns, pas seulement les criminels, pas seulement les sorciers, pas seulement les prostituées, pas seulement les voleurs, tous ont péché. Même ceux qui paraissent moralement corrects. Imaginons un professeur qui fait un examen avec une note de passage fixée à 100%. Le premier élève obtient 15%, le deuxième 40%, le troisième 70%, le quatrième 95%. Humainement, celui qui a 95% paraît excellent. Mais devant l'exigence du 100%, tous ont échoué. C'est exactement le problème de l'homme devant Dieu. Certains sont pires que d'autres humainement, mais personne n'atteint la perfection de Dieu. Dieu ne compare pas l'homme à l'homme. Dieu compare l'homme à sa sainteté. Et devant la sainteté parfaite de Dieu, toute l'humanité est coupable. Cette vérité nous rappelle le cas du jeune homme riche dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10, les versets 17 à 31. Extérieurement, cet homme semblait être un homme excellent, respectueux, discipliné, religieux, fidèle au commandement depuis sa jeunesse. Humainement, beaucoup auraient dit « cet homme mérite certainement le royaume de Dieu ». Mais lorsque Jésus-Christ mit le doigt sur son attachement profond à ses richesses, son cœur fut révélé. Il respectait plusieurs commandements, mais son cœur n'appartenait pas totalement à Dieu. C'est exactement comme l'élève qui obtient 95%. Comparé aux autres, il paraît très bon. Mais devant l'exigence parfaite de Dieu, il manque encore quelque chose. Le jeune homme riche n'était pas un criminel célèbre. Pourtant, il avait lui aussi besoin du salut. Cela montre une vérité importante. Le problème du péché ne concerne pas seulement les hommes ouvertement mauvais. Même les hommes moralement admirés ont besoin de la grâce de Dieu. Notons ceci, presque sauvé ne signifie pas être sauvé. Le péché n'est pas seulement un acte, c'est une nature. Beaucoup pensent, je suis pécheur seulement quand je fais quelque chose de mauvais. Mais la Bible va plus loin. Elle enseigne que le péché est une condition intérieure. L'homme ne devient pas pécheur seulement parce qu'il ment. Il ment parce qu'il est pécheur. Un arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un manguier produit naturellement des mangues. Un citronnier produit naturellement des citrons. Pourquoi?
parce que la nature de l'arbre détermine le fruit. De la même manière, la nature pécheresse de l'homme produit le mensonge, la jalousie, l'impureté, l'orgueil, la haine, l'idolâtrie, l'égoïsme, l'amour de l'argent. Cette réalité apparaît clairement dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, les versets 15 à 24. L'apôtre Paul décrit ici un combat intérieur profond. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Fin de citation. Ces paroles révèlent une vérité importante. Le problème de l'homme ne se limite pas à quelques mauvaises actions extérieures. Le problème de l'homme est bien plus profond qu'un simple comportement extérieur. Il existe dans la nature humaine une puissance appelée le péché qui pousse l'homme vers le mal. Paul montre qu'un homme peut connaître le bien, aimer le bien, vouloir faire le bien et pourtant constater une autre force agissant en lui. C'est pourquoi il déclare « Le péché habite en moi ». Voilà pourquoi le péché est plus profond qu'un simple comportement. L'homme ne devient pas pécheur seulement lorsqu'il commet une faute visible. La racine du problème est déjà présente dans son cœur et dans sa nature déchue. Le mensonge, l'orgueil, l'idolâtrie, la jalousie ou l'impureté sont les fruits visibles d'un problème intérieur plus profond. Comme un arbre malade produit naturellement de mauvais fruits, la nature humaine déchue produit naturellement le péché. Même lorsque l'homme veut parfois faire le bien, il découvre souvent en lui une faiblesse, une lutte, une tendance intérieure qui l'entraîne dans la mauvaise direction. Cette lutte intérieure décrite par Paul est la preuve que le péché agit comme une loi spirituelle dans l'homme. Et cela explique pourquoi l'humanité entière a besoin non seulement d'éducation, de morale ou de religion, mais d'une transformation profonde opérée par Dieu lui-même. C'est pourquoi Paul s'écrit finalement « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Cette question prépare déjà la réponse glorieuse de l'Évangile. L'homme a besoin d'un sauveur, pas seulement de conseils. Le cœur humain est corrompu. La Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 17, le verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le cœur humain peut sourire tout en cachant la haine. Il peut parler doucement tout en préparant le mal. Il peut faire semblant d'aimer tout en étant rempli d'intérêt personnel. L'homme peut tromper les autres, mais il ne peut pas tromper Dieu, car Dieu voit le cœur. À titre d'illustration, un acteur peut monter sur scène et jouer le rôle d'un homme bon. Le public applaudit, les gens sont impressionnés. Mais après le spectacle, cet homme peut être violent, immoral ou méchant dans sa vie privée. De la même manière, beaucoup paraissent spirituels extérieurement. Belles paroles, beaux habits, apparences religieuses, discours corrects, mais Dieu regarde derrière le masque. La religion ne peut pas effacer le péché. C'est une vérité importante. Beaucoup pensent, je vais à l'église, je vais à la mosquée, donc je suis juste. Je prie, je jeûne parfois, donc je suis sauvé. Je fais la charité, donc Dieu m'acceptera. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 64, le verset 6, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Cela veut dire que même nos meilleures œuvres ne peuvent pas enlever notre culpabilité devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme pécheur ne peut pas se sauver lui-même. Imaginons quelqu'un tombé dans une boue profonde. S'il essaie de se laver avec de l'eau sale, il restera sale. L'homme pécheur ne peut pas purifier son âme avec ses propres efforts. Il a besoin d'une intervention divine. Le péché est visible partout. Regardons honnêtement le monde. Pourquoi y a-t-il des guerres, des divorces, des trahisons, des violences, des abus, des mensonges, des injustices? Parce que le péché habite dans le cœur humain. Même les enfants, sans qu'on leur apprenne, mentent parfois, se disputent, deviennent jaloux, refusent d'obéir. Personne n'enseigne à un enfant à devenir égoïste. Cela vient naturellement de la nature humaine déchue. Le péché peut être religieux. Attention à ceci. Le péché ne se manifeste pas seulement dans la débauche ou la criminalité.
il existe un péché religieux. À titre d'exemple, on peut citer l'orgueil spirituel, l'hypocrisie, le mépris des autres, la fausse sainteté, la recherche des honneurs, le jugement des autres. À l'époque de Jésus-Christ, plusieurs personnes religieuses semblaient irréprochables extérieurement, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Jésus dénonçait souvent l'hypocrisie religieuse. Un verre peut être très propre à l'extérieur, mais sale à l'intérieur. Beaucoup d'hommes nettoient leur image publique sans laisser Dieu nettoyer leur cœur. Or, Dieu veut transformer l'intérieur avant l'extérieur. Le déni, le plus grand danger. La Bible dit dans la première épître de Jean, au chapitre 1, le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Le plus grand danger n'est pas seulement le péché. Le plus grand danger est de refuser de reconnaître son état. Un homme qui reconnaît son péché peut se repentir, mais un homme qui se croit juste restera loin de Dieu. Quand un médecin annonce une maladie grave, deux réactions sont possibles. Première réaction, le malade accepte le diagnostic et commence immédiatement le traitement. Deuxième réaction, il refuse d'y croire. Non, je vais bien. Les examens sont faux. Je n'ai rien. Pendant qu'il nie la maladie, celle-ci progresse. Spirituellement, beaucoup vivent ainsi. Ils disent « Je suis une bonne personne. Je ne fais de mal à personne. Dieu connaît mon cœur. » Oui, Dieu connaît justement le cœur. Et c'est cela le problème. Frères et sœurs, voilà où nous en sommes. Nous avons fait le tour d'un panorama que la Bible ne cherche pas à adoucir. Elle dit la vérité, toute la vérité, sur l'état de l'humanité. Et cette vérité peut se résumer en quelques mots. L'homme est pécheur par nature. Son cœur est corrompu. Sa religion ne peut pas le sauver. Et le pire de ces dangers, c'est de refuser de voir tout cela. Mais voici ce que je veux que vous reteniez avant que nous allions plus loin. Dieu ne prononce pas ce verdict pour nous écraser. Il le prononce pour nous réveiller. Le médecin qui annonce une maladie grave n'est pas votre ennemi. Il est peut-être celui qui vous sauve la vie. Et la parole de Dieu, aussi tranchante soit-elle, est entre les mains d'un Dieu qui vous aime. Nous avons établi le diagnostic, nous avons vu d'où vient le problème, ce qu'il touche, jusqu'où il va et combien il est grave. Mais un diagnostic n'est jamais le dernier mot. Après le verdict vient la sentence, et après la sentence, dans l'évangile de Dieu, vient quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, la grâce. C'est pourquoi nous allons poursuivre cette étude dans une deuxième partie. Nous approfondirons encore les conséquences du péché, car certaines dimensions restent à explorer. Et surtout, nous verrons comment Dieu lui-même répond à tout ce que nous avons établi. Nous verrons que le péché sépare, aveugle et condamne à mort. Mais nous verrons aussi que Dieu a prévu de toute éternité un chemin de retour, un chemin qui ne passe pas par nos efforts, notre moralité ni notre religion, mais par un miracle que lui seul peut accomplir, un cœur nouveau. Ne manquez pas la suite. Ce que nous avons vu jusqu'ici était lourd, ce qui vient ensuite est glorieux. Que Dieu bénisse sa parole et à très bientôt pour la deuxième partie. En Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.